Shalom les bien-aimés dans les Seigneurs, je suis encore là, je vais vous partager avec vous quelque chose à propos de savoir distinguer le problème physique et les problèmes spirituels. Mes sœurs, aujourd'hui je vais parler un peu de mes sœurs parce que beaucoup de nos sœurs ont des problèmes et par rapport à leurs problèmes, ils cherchent toujours des délivrances, des délivrances, des délivrances. Peut-être tu as un problème physique là qui te faut des soins. Mais toi, tu penses que c'est des problèmes spirituels. Au lieu que tu te regardes d'abord, il y a des femmes qui ont le corps qui enlèvent les odeurs qui ne sont pas vraiment agréables. Et au lieu qu'ils puissent chercher comment arranger ça, comment soulager ça, comment faire ça propre, mais ils vont commencer à aller vers le pasteur pour exposer leurs problèmes corporels. Et par rapport à notre intimité, donc tu vas exposer ta vie intime d'abord chez quelqu'un, un homme encore une fois. Et quand tu vas lui exposer ça, si ce n'est pas un véritable homme de Dieu, il ne va pas garder ça. Il va exposer ça à ses amis. Et après, tu vas être ridicule. Et après, tu vas commencer à manquer la paix. Au moment où c'est toi-même, ma soeur, tu t'es parti faire exposer pour dire que le pasteur va prier pour toi, pour chercher ta délivrance. Ça, ce sont des problèmes physiques, des problèmes hygiéniques, ma soeur. Il faut demander d'abord conseil au médecin. Qu'est-ce que tu peux faire pour tes parties intimes? Est-ce que tu prends bien soin de ça? Est-ce qu'il n'y a pas de médicament qui peut te donner pour te rendre un peu propre? Des femmes qui enlèvent de mauvaises odeurs dans des aisselles, tout ça, ce sont des problèmes corporels. Mais quand tu vas exposer ça à un pasteur, à un charlatan là, il va commencer à tripoter sur ton corps, à profiter sur toi, à coucher avec toi n'importe comment. Et il va te dire qu'il est en train de te délivrer parce que quand il couche avec toi, l'ancien qu'il a, ça va entrer dans toi et ça va enlever ces démons-là qui t'amènent de mauvaises odeurs. Quel mensonge du diable, mes sœurs. Il est temps d'ouvrir les yeux, mes sœurs. Si tu as des problèmes, il faut aller chercher le gynécologue pour qu'il puisse regarder ce qu'il faut faire pour toi. Et aller dans les drogueries, tu achètes, ma sœur, le produit pour faire tes bains intimes, qui n'a pas de pH. Il y en a, il faut te renseigner, mes sœurs. Il faut te renseigner. Au lieu d'aller courir par-ci, par-là, dire que tu as délivrance. Et les pasteurs vont commencer à te dire que oui, il y a des esprits qui amènent des odeurs comme ça. C'est faux. C'est ton corps qui est comme ça. Il faut chercher des produits appropriés pour toi et ça peut t'aider. Il faut savoir ce qu'il faut utiliser sur ton corps. Ça compte beaucoup. Surtout nous les femmes, nous devons prendre bien soin de notre corps. Surtout nos parties intimes. Nous devons prendre soin de ça. C'est ça être une femme. De nos aisselles. Donner tes conseils même à tes jeunes filles si tu les as. Tu les donnes des conseils comment prendre soin de leur corps. Comment ils vont prendre soin de leurs parties intimes. Pour que ça ne commence pas à dégager de mauvaises odeurs. Et quand il va commencer à grandir comme ça, il n'y a personne qui lui donne des conseils et il va partir, il va se marier et il va avoir des problèmes comme ça dans son foyer. Les mamans, c'est ça notre travail de faire, de donner des conseils à nos filles pour qu'ils puissent être des filles propres, des femmes propres, de futures mamans propres. Il y a même des produits qu'on vend dans des magasins, dans des boutiques, dans des drogueries. Il y en a des produits là, même le parfum de corps, qu'on utilise sur le corps. Et ça sent très bien, des choses comme ça. Il y a des déodorants de bonne qualité, de bonne odeur, douce. Tu
Tu prends soin de ton corps. Au lieu d'aller chercher des délivrances, on va te donner les huiles des diables. Pour dire que tu appliques ça, ça va t'aider. Mais il est temps de dire stop à tout ça. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il est temps de prendre soin de ton corps, ma soeur. Si tu as des mauvaises odeurs, il faut chercher des produits qu'il faut utiliser, qui a des odeurs là douces, des odeurs là de fleurs, des odeurs qui sentent bon. Et ça va t'aider, ma soeur. Et chercher un gynécologue qui va bien te traiter là-bas. Et tu vas te sentir bien. Il ne faut pas aller te faire de bains de huiles d'onction. Les bains de purification satanique. Ça va encore te détruire le corps. Ça va détruire aussi ta vie spirituelle. Mes sœurs, nous devons savoir distinguer les choses spirituelles et les choses physiques, mes sœurs. Il ne faut pas penser seulement à toutes choses qu'on t'a ensorcelé, qu'on t'a fait ceci. Il faut prendre bien soin de ton corps. Pour ne pas dire qu'on t'a ensorcelé, qu'on t'a fait je ne sais pas quoi, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance qu'on te délivre de ça. Il faut d'abord essayer c'est quoi. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que tu prends bien soin de ton corps ou bien tu ne le fais pas bien? C'est ça ce qu'il faut d'abord te poser. Toi-même d'abord, ta conscience. Des femmes qui dorment même dans les lits avec les draps, une semaine, 2 semaines, 3. Tout ça, mes soeurs. Il y a les maris qui sentent aussi des choses qui ne sont pas bien dans leur chambre à coucher et qui n'ont pas même besoin d'aller se coucher, qui ont besoin même de découcher leur maison à cause des odeurs de leur femme. Tu as tes tresses que tu as tressé pendant 1 mois, 2 mois, sans même laver. Et puis tu veux quoi? Tu vas dire que ce sont des esprits? C'est toi-même le problème. Des cheveux sans laver. Et tu es là seulement, tu penses que tu es belle et tu es jolie. Mais nous devons nous regarder d'abord un peu. Avant d'aller chercher des délivrances. Avant d'aller tomber sur le main des charlatans. Pour qu'on puisse vous tripoter. Pour qu'on puisse vous masser. Caresses. Ou bien c'est ce que vous allez chercher. Ce n'est pas des délivrances, des massages, des caresses. Avec de l'huile de diable. Mais il y a d'autres femmes qui n'arrivent même pas à enfanter. Ils vont chercher des délivrances par-ci, par-là. Ils vont même commencer à coucher avec des faux hommes de Dieu là. Ils vont commencer à coucher avec eux. Pour dire que tu vas avoir ta délivrance en couchant avec moi. Tout va partir et tu vas avoir des enfants. Mes sœurs, si un pasteur seulement te dit qu'il va coucher avec toi, sache que ce n'est pas un véritable homme de Dieu. C'est un serviteur de diable. Tu n'accouches pas, il faut regarder ta vie. Comment tu as mené ta vie avant? Est-ce que tu marchais vraiment bien? Est-ce que ce n'est pas toi qui es fautif dans tout ça? Est-ce que la cause, ce n'est pas toi-même? Parce qu'il y a beaucoup de nos sœurs qui ont avorté dans leur vie, qui ont fait beaucoup des avortements. Et après, ils vont commencer à chercher des délivrances. Et tu as oublié que tu avais fait des avortements avant. Et tout ça, mes soeurs, si Dieu avait dit que dans ta vie, tu vas avoir 10 enfants et que tu as déjà avorté 10 fois, les 10 grossesses là que le Seigneur peut-être disait que ce sera tes enfants. Maintenant, tu arrives dans le couple, maintenant, tu cherches à avoir des enfants, les enfants ne viennent pas. Peut-être Dieu avait planifié dans ta vie que tu auras 5 enfants, mais tu avais déjà avorté ces 5 fois, ou bien 4 fois. Maintenant, il te reste peut-être un enfant encore. Mais par la grâce de Dieu, peut-être si tu te repens, ma soeur, Dieu peut te faire encore une autre faveur. Et que tu peux encore enfanter, ma soeur. Tout péché confessé est pardonné devant les yeux de Dieu. Et Dieu est miséricordieux, ma soeur. Il va te donner encore des enfants s'il veut. Mais il faut d'abord confesser tes péchés. Beaucoup de gens cherchent des délivrances et surtout les femmes.
Très souvent, quand je prie pour des femmes, et le Seigneur me parle de ces femmes, ce qu'ils ont fait dans leur vie passée, et quand je leur parle, et c'est quand ils vont commencer à avouer, sœurs, ça me fait mal, mes sœurs. Nous devons apprendre à reconnaître d'abord nos péchés. C'est ça, mes sœurs. Si tu caches tes péchés, tu ne vas pas être délivré. C'est là où il y a le blocage de beaucoup de gens. Tu caches tes péchés, tu ne vas pas avoir ta délivrance. Tout péché confessé est pardonné. C'est ça ce qu'il faut savoir, mes sœurs. Et très souvent, le diable aime quand quelqu'un cache ses péchés. Et ça bloque les prières. Mes sœurs, nous devons faire attention. Quand tu cherches ta délivrance, il faut être vraiment souple de dire la vérité, de confesser tes péchés. Ce n'est pas la personne, mais c'est à Dieu parce qu'il a dit « Confessez vos péchés les uns les autres ». C'est très important. D'autres gens ont pratiqué l'inceste dans leur vie et ça bloque des choses. Ça bloque leur avenir. Ils arrivent dans des couples, ils vivent maintenant des cauchemars. Mais c'est, nous devons faire attention. Le passé toujours touche le présent. Faut pas oublier ça, mes soeurs. Faut pas penser que j'avais fait ça avant. D'ailleurs, j'ai déjà oublié même. Tu as oublié, mais le péché reste. Le péché reste, ma soeur. Si tu n'as pas confessé, ça reste et ça a de l'impact dans ta vie. Et tu vas commencer à dire on t'a ensorcelé. Au moment où c'est toi-même qui t'es ensorcelé. C'est toi-même, mes soeurs. Nous devons faire attention. C'est ça, la parole de Dieu nous dit dans Jacques 5, 16, je pense. On va lire ensemble, mes soeurs, pour voir combien de fois il faut confesser bien tes péchés. Il ne faut pas les cacher. Il y a des gens qui aiment rester avec le secret, le péché secret. Donc c'est pour lui. Je cherche ça, Jacques 5, 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. La prière de juste a une grande efficacité. Donc quand tu pries là, tu es vraiment pur. Le Seigneur va écouter. Quand tu lui appelles, il va t'écouter, ma soeur. C'est pourquoi quand tu veux confesser tes péchés, même devant le Seigneur, il ne faut pas oublier quelque chose. Il ne faut même pas cacher quelque chose. Confesse tout. Si tu cherches ta délivrance, si tu confesses tes péchés à tes soeurs, à tes frères dans le Seigneur, pour qu'on puisse prier pour toi, t'aider dans la prière, il ne faut pas cacher, ma soeur. Il ne faut pas cacher, mon frère, si tu veux ta délivrance. Parce que des fois, les gens cachent leurs péchés et par après, quand je prie, le Seigneur me montre des choses. C'est quand je le demande, c'est quand il commence à dire, oui, c'était ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'était ça. Ce n'est pas bien, mes soeurs. Que le Seigneur vous aide, mes soeurs, à comprendre tout ça. Des choses spirituelles. Il ne faut pas mélanger avec des choses physiques. Je vais lire encore dans Jacques 4, 7 à 8, je descends. Je lis au nom de Jésus-Christ. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Vous comprenez? Donc, il faut nettoyer vos mains. Il faut que vos mains soient propres. Ça veut dire, tu ne touches pas aux choses impures. C'est ça. Vos mains doivent être propres, vraiment, doivent être pures. Et votre cœur de l'intérieur doit être pur. Vous devez vous purifier devant le Seigneur. Vous comprenez, mes soeurs? Donc, là, il n'y a pas à cacher, mes soeurs. Et il faut savoir distinguer le problème spirituel et les problèmes physiques. Soyez puissamment bénis, mes frères et sœurs. Restez dans l'amour, dans la joie, dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne Jésus-Christ te cherche. Et partagez de vidéos, commentez et ça me fera toujours plaisir
À la prochaine, si Dieu nous fait encore grâce. Shalom. Ciao.